Hello challengers! Challenge motivation 10 km par jour. Nous sommes le jour 58. Je suis invitée à un anniversaire. Je suis dans un magnifique jardin. C'est très très sympa ici. Et je me suis mise juste en face du soleil. Mais tu as compris maintenant que j'aime bien me mettre en face du soleil. Je suis en face du soleil. Et aujourd'hui, la pensée inspirante que j'ai envie de partager avec toi, c'est mon identité. Notamment, tu as compris que je parle de la quête de mon identité ou ma quête d'identité. Les deux vont très bien. Et c'est très perturbant d'être une femme. C'est super, super perturbant. Je t'explique comment. D'abord, on a nos règles à un moment, tu vois. Tu es un enfant et puis tout à coup, tu as du sang dans ta culotte. Parfois, on en a parlé ou parfois non. Tu n'en sais rien du tout. Et puis, ça arrive et tu es là, paniqué, tu vois. Mais les autres, elles savent le secret, mais sauf qu'elles n'ont pas partagé le secret avec toi. Première étape. Ensuite, il se passe des choses dans ton corps. Je ne vais pas expliquer toute la science ici. Et puis, il y a les premières histoires amoureuses. Il y a plein de choses. Et puis, il y a les enfants qui arrivent. Il y a le mariage ou les mariages, selon les parcours. Et puis, les mariages dans le mien. Et puis, il y a des enfants. Et il y a toute cette étape de ma vie où donc j'étais maman. Enfin, tu as entendu, j'ai employé j'étais maman. Dans la quête de mon identité, dans ma quête d'identité, de mon identité, donc j'étais maman pendant longtemps. Ça dure longtemps. Je dis j'étais maman pendant longtemps parce qu'à un moment, ils partent, ils quittent le nid. D'ailleurs, il y a plein d'auteurs, de psychologues qui parlent du nid vide. Et il y a ce jour qui arrive, ils quittent la maison. Alors moi, la chance que j'avais, c'est que j'avais mis un grand écart entre mes deux enfants. Et du coup, le dernier est resté longtemps après que la première soit partie. Néanmoins, il est parti. Et il est parti en 2019, il a quitté la maison. C'est horrible, c'est juste horrible. C'est encore une fois, c'est comme pour les règles. Dire que oui, j'ai lu des choses, discuté avec des copines dont les enfants étaient partis avant. Mais c'est juste, moi, j'ai été dévastée, complètement dévastée. Mais en plus, si tu m'avais posé la question avant, je me considérais comme faisant partie des mamans qui s'en fichent pas dans le sens où qui crèvent les gamins, tu vois. Mais chez moi, je trouvais que le papa était plus maman que moi j'étais maman. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui qui faisait par exemple à manger ou des choses comme ça. Et donc j'ai toujours pensé que j'étais absolument pas. I really didn't care. I thought I didn't, tu vois. Et puis ben non, quand mon fils a quitté la maison, j'ai été complètement bouleversée. Non, bouleversée n'est pas assez fort. J'ai été dévastée, mais dévastée. C'est-à-dire que tout mon être, voilà, mon identité pendant plus de 20 ans, reposait sur le fait que j'étais une maman. Ok? Mais si on m'enlève mes petits, s'ils ne sont plus là, mes petits, qui suis-je? Tu vois ce que je veux dire? Horrible, horrible, horrible. Mais vraiment, qui suis-je? La grande question est arrivée dans ma vie et je peux te dire que quand je dis que j'étais dévastée, ça m'a pris, je commence à peine à me relever. J'étais complètement dévastée. Et l'autre problématique donc qui arrive quand les enfants partent, c'est que bim, je me retrouve face à face avec un mec avec qui je vivais, mais qui était aussi considéré dans son identité de père, tu vois, de papa. Ça n'était pas l'homme avec qui je vivais, c'était le papa. Et bim, on se retrouve comme ça, face to face,
sans les gamins. Qu'est-ce qu'on fait? Le bouleversement total, mais total. Tu sais, les séparations, les divorces souvent arrivent à ce moment-là. Et il faut le comprendre parce que pendant très longtemps, donc on fonctionne sur une base papa, maman, enfant. Tu vois, j'étais à fond là-dedans, mais à fond. Je m'en rendais même pas compte. Donc, c'est ça ma pensée inspirante aujourd'hui. Qui suis-je si je ne suis pas une maman? Est-ce que je suis même encore une maman? Alors évidemment, quand je pose cette question, les femmes autour de moi courent en me disant « Mais bien sûr, tu es une maman !» Mais non, enfin, c'est une question, j'ai envie de dire rhétorique, mais elle n'est pas rhétorique, c'est une vraie question. Si mes gamins ne sont plus là, s'ils sont partis de la maison, est-ce que je suis encore une maman? Est-ce que, comme jusque-là, je n'étais qu'une maman, en fait, c'est ça, hein, je n'étais qu'une maman qui a organisé toute sa vie, toute ma vie, voilà, en fait, tournait autour du mari, des enfants. Il n'y a plus les enfants, alors pas du mari, du papa. Papa, enfant. Il n'y a plus les enfants. Maintenant, face to face, femme et mari. Qui suis-je? Je suis un être de chair et d'os, de liquide, il y a des fluides là-dedans. Je suis un être spirituel. Hein. J'ai une âme, un esprit. Je suis connectée à ce tout qui nous entoure. Donc je ne suis pas qu'une maman, contrairement à ce que j'avais pensé avant. Mais tu vois, j'ai dû arriver à un bout de ma vie, être complètement bouleversée, dévastée, pour être obligée de m'arrêter, pour me dire en fait qui suis-je si je ne suis pas une maman, si je ne suis pas une épouse, si je ne suis pas... Tu vois, à chaque fois on met quelque chose devant. J'ai entendu quelqu'un qui disait que ne perdons pas de temps à vouloir exister, nous existons déjà. Mais c'est beau de dire ça, mais il faudrait. Ce qui est important, c'est de le sentir, de sentir que moi j'existe. Et c'est seulement grâce à cette crise qui m'est tombée dessus que la grande question s'est posée. Salut les filles! Et salut Hélène! Et donc quand la question se pose, évidemment, les réponses vont arriver. Il n'y a pas une seule réponse, bien sûr. Quand je dis que je suis un être de ceci, de cela, je suis beaucoup de choses. Mais voilà, dans la mienne de vie, à chaque fois que je me suis trouvée ou à chaque fois que j'ai été... c'est parce que j'ai été confrontée à quelque chose. Tu vois, il y a eu une crise qui a fait que j'ai dû m'asseoir pour ressentir les choses et ne plus fuir et pour passer, parce que évidemment ce sont des étapes. Hein, 2019, ça paraît un peu loin maintenant, mais je te dis, si je commence à te raconter, on est là pour des heures. Je me rappelle quand on a déposé Yannick, et pourtant Jennifer, on l'avait déposé aussi, tu vois, mais ça m'a pas fait cet effet-là. Mais je sais aujourd'hui que c'est parce que j'avais un backup, quelqu'un d'autre qui était encore à la maison, et j'étais encore dans l'énergie d'être une maman. Mais quand on a déposé Yannick à l'université à Loughborough, en Angleterre, et qu'on est sorti de sa chambre, tu sais, et lui il était là, oh je parle de ça, ça m'émeut, et donc lui il était là déjà dans sa nouvelle vie, tu vois, il s'installait, et on est descendu, je l'ai regardé de la fenêtre, il était déjà occupé à démarrer sa nouvelle vie. C'est une image qui est très puissante pour moi, parce que malgré le fait que j'étais dévastée, je comprenais aussi que j'étais en train de prendre le chemin de démarrer une nouvelle vie. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Qui suis-je? Mon identité. C'est une quête, hein, en tout cas pour moi. Il y a beaucoup de choses, de belles choses d'ailleurs, à explorer. Et voilà, j'ai soulevé celle-là aujourd'hui. Les enfants quittent le nid est vide, qu'est-ce qu'on fait? Grande problématique. Allez, je te donne rendez-vous demain, jour 59, challenge motivation, 10 km par jour. À demain. Ciao, ciao.